Bonjour et bienvenue pour la seconde étape de l'optimisation de WordPress pour le référencement. Nous allons maintenant passer à un deuxième plugin. On va rentrer totalement dans le sujet avec un plugin qui s'appelle WordPress CEO. Alors, quand vous l'installez, vous cherchez dans le petite bibliothèque CEO, voilà, et vous cherchez bien le plugin qui s'appelle WordPress CEO by Yoast. Voyez, c'est celui-ci. C'est vraiment actuellement un des meilleurs sur le marché, si ce n'est le meilleur. Voilà, en tout cas, c'est celui sur lequel je décide de travailler. Vous allez voir qu'il est assez complet. Donc une fois que vous allez l'installer, quand souvent il va repérer si vous n'avez pas fait des petites installations inutiles, genre moi très souvent il vous dit de désactiver l'option qui va faire une pagination sur les commentaires qu'il trouve assez inutile et je suis assez d'accord en fait, donc qui ont proposé de le désactiver la pagination sur vos commentaires et il fera aussi une visite guidée pour vous expliquer pas à pas chaque page de l'administration. Donc, ce que je vais vous expliquer assez rapidement, donc ça c'est la première page où on peut réinitialiser les paramètres par défaut, où on peut accepter ou non que les données de notre WordPress soient transmises au créateur pour lui permettre d'optimiser encore plus son application. Et donc, voilà. Ensuite, les outils pour Webmaster, c'est très simple. Ce sont des outils proposés par Google, Bing et Alexa que je ne connais pas, qui sont mis à disposition de vous, petit webmaster, afin d'améliorer votre référencement en vous disant les erreurs qu'ils ont rencontrées ou les choses qui sont améliorées. Et pour ça, il faut souvent montrer qu'on est bien l'administrateur du site en question, donc du blog en question, et pour ça ils vont donner un petit code à rentrer. Et il suffira donc de rentrer le code ici pour qu'il soit mis dans au bon endroit pour que Google vous voit comme propriétaire. Voilà. Titre et méta, je ne vais pas trop m'étendre dans les options ici. A priori, il n'y a pas d'option vraiment à changer, mais il y a plein d'options qui permettent de mieux, enfin de proposer les titres à l'écriture et des petites infos sur les méta. Donc, ce sont en gros des données cachées dans la balise id. Voilà. Ensuite, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça permet en fait principalement d'entrer quelques données qui vont être utilisées par les réseaux sociaux, principalement par exemple sur Twitter, transmettre votre nom Twitter pour que quand quelqu'un choisisse de partager votre page, vous ayez qu'il y ait une relation avec votre compte Twitter. Voilà, pareil pour Facebook. Et en plus Facebook, je crois qu'on peut ajouter, il y a une gestion d'administrateur pour relier votre page, mais je connais pas trop et donc je peux pas vous en dire plus tout de suite. Le sitemap XML. Alors le XML c'est un langage HTML, enfin pardon, pas du tout HTML, excusez-moi, juste que le HTML est un petit peu basé autour du XML, mais bref, le XML c'est un langage qui permet en fait de communiquer souvent entre différents langages parce que il est très strict et chaque langage a fait son propre système pour le lire. Donc voilà, bon, c'est un charabia qui ne nous intéresse pas vraiment, mais qui vous permet de comprendre que en gros, c'est normalisé et comme ça, n'importe quel moteur de recherche va pouvoir le lire et le lire pour trouver quelle info. Pour trouver la liste de toutes les pages de votre site. Je dis bien toutes les pages de votre site. Le but du sitemap, c'est de dire à Google, voilà toutes mes pages, démerde-toi pour les référencer. Et donc, pour ça, il faut toutes les lister. Et donc ici, vous avez quelques options pour vous permettre de supprimer principalement de votre sitemap différentes choses. Donc, par exemple, moi, j'ai désactivé les médias et les listings des différents formats. Moi j'utilise les catégories et les mots-clés donc je les ai, mais si vous n'utilisez pas les mots-clés, décochez les mots-clés. Si vous n'avez pas de page, décochez les pages, ou si elles sont vraiment pas intéressantes pour le référencement. Voilà, donc différentes choses possibles. Vous pouvez aussi totalement désactiver si vous ne le souhaitez pas, mais c'est vraiment, pour moi c'est quelque chose de très primordial et important. Ça se présente voilà, comme ça, ça liste toutes les pages en donnant la dernière fois qu'il a été modifié, les changements, la fréquence de changement, les nombres d'images et la priorité. Bon, priorité, c'est pas très important.
c'était un concept à l'origine pour Google, mais je pense que, enfin, qui a été instauré quand ils ont voulu faire les sitemaps, mais qui sont maintenant un peu plus compliqués, en tout cas qu'ils ne sont pas vraiment définissables pour un blog où tous les posts se valent. Ensuite, les permaliens. Les permaliens, c'est l'URL, en fait, le lien permanent de votre d'un article ou d'une page. Donc là, vous avez quelques petites choses que vous pouvez modifier. Donc je vous laisse lire. Hein, c'est rien de très important, mais dans le référencement, les URL sont importantes. Donc il faut poser quelques modifications, quelques corrections. Il y a aussi un créateur de fil d'Ariane. Le fil d'Ariane très important dans certains sites, surtout par exemple pour un site de commerce, où le fil d'Ariane nous permet de savoir en gros les étapes ce qu'on a fait pour arriver jusqu'ici. Donc l'accueil par exemple dans un site de commerce, vêtements, pantalons, et je suis tombé sur ma page de jean. Et donc voilà, si je veux revenir un petit peu en arrière, je peux savoir d'où je viens, et ça améliore le référencement parce que ça montre bien la hiérarchie. Donc c'est important, mais sur un blog, ça l'est moins parce que théoriquement un blog, il y a la page d'accueil, il y a un article, quoi. Il n'y a pas vraiment de relation parce que les catégories, il peut y avoir dans plusieurs catégories, les gens ne sont pas vraiment passés par la catégorie. Donc pour moi, je trouve que le fil d'Ariane, c'est pas vraiment utile quand on utilise le blog WordPress comme un blog. Si on utilise pour faire autre chose, bon là peut-être, mais en tout cas ça permet de faire ça, mais il faut insérer un code dans votre contenu, enfin dans votre thème, là où vous souhaitez qu'il apparaisse. Je vous conseille la vidéo que j'ai faite sur ma page qui explique rapidement comment modifier un thème si vous voulez l'intégrer. RSS, alors ça c'est assez intéressant. Ça permet d'ajouter et de supprimer, enfin d'ajouter du contenu, pas supprimer du tout, d'ajouter du contenu avant et après chaque article dans votre fil RSS. Alors le fil RSS, qu'est-ce que c'est? C'est un type de données auxquelles les gens peuvent s'abonner, alors via des sites web ou des applications mobiles, où cette application à chaque fois va venir checker ce fichier RSS et va demander, va voir les 10 derniers articles de votre site et les proposer à la lecture aux visiteurs. Et en fait, en général, le visiteur va pouvoir marquer qu'il l'a lu, et comme ça, la prochaine fois qu'il vient, il voit que les articles qu'il n'a pas eu. Donc ça permet de faire ça, et ça permet donc sur une même application ou un même site de pouvoir voir les derniers articles de X blogs différents, de X sites différents, sans aller sur chaque site pour voir s'il y a eu une nouveauté. Donc c'est très pratique à la lecture pour suivre assidûment vos blogueurs préférés. Donc c'est une fonctionnalité à offrir forcément à vos visiteurs, et WordPress le fait par défaut. Mais ce que ne fait pas WordPress, c'est pour moi de bien proposer ce contenu. En fait, pour moi, un bon fil RSS doit avoir suffisamment de contenu pour que la personne puisse savoir si ça intéresse ou pas, mais pas tout le contenu. Car s'il y a tout le contenu, ça ouvre la porte aussi à des mauvais sites qui vont utiliser votre fil RSS pour générer du contenu sur leur site. Alors des fois, c'est pas mal attentionné, c'était des gens qui ont voulu faire des sites qui regroupent plein de blogs différents et qui permettent aux gens de trouver plein de blogs, et du coup en cherchant sur une thématique, de voir tous les blogs qui parlent de cette thématique, une espèce de fil RSS, mais sans avoir trouvé les sites un par un. C'est eux qui proposent les sites, mais le problème de ça, c'est que ça génère du contenu dupliqué. C'est-à-dire que Google ne sait pas si le contenu vient de ce site-là ou de votre blog. Donc, je trouve pas très intéressant que votre contenu soit dupliqué entièrement, intégralement sur un autre site. Surtout qu'en plus, il y a des mecs qui vont carrément faire cette duplication de contenu juste pour remettre une couche de pub supplémentaire, et que les gens payent leur donnent de l'argent pour avoir votre contenu alors que c'est vous qui l'avez écrit. Et donc pour ça, on fera une petite modification dans, euh, dans, dans les étapes suivantes, de façon à réduire le contenu du fichier, du texte RSS, et de l'améliorer. Mais déjà, via ce plugin, on pourra rajouter à la fin de chaque post l'URL du post pour avoir le message complet, et le message, et le lien vers votre blog. Donc voilà, donc vous pouvez
juste traduire cet article, donc le nom de l'article, euh, est apparu en premier, ou voilà, vient vient et est remarqué, ou vient du blog le prêt-à-sort fait. Et là, il va intégrer directement les bons liens. Donc voilà, c'était pour moi chose d'assez important. Euh, J'y reviendrai quand on va configurer comme il faut ce fil RSS. Importer, exporter, ça permet simplement, vous allez voir qu'on va rentrer beaucoup d'infos, que ce soit dans les options qu'on vient de voir actuellement, mais aussi dans une autre partie du plugin qui sera dans la rédaction d'articles, de sauvegarder tout ce que vous avez rentré pour pouvoir, si vous souhaitez, déjà, sauvegarder vos données, mais je vous conseille de plutôt sauvegarder régulièrement entièrement la table SQL plutôt que de sauvegarder via les outils de WordPress. Mais si vous voulez faire un déménagement, vous pouvez ici importer et re-exporter après votre contenu. Modifier les fichiers, ça permet de modifier directement votre fichier robot.txt qui permet de choisir les pages qui sont référencées ou non, et le fichier htaccess qui permet de configurer beaucoup de choses pour les développeurs. Voilà pour la partie options. Maintenant, sur les articles, on va voir toute la puissance de ce plugin. Je vais donc aller, par exemple, alors on va essayer je vais trouver un article. Je vais aller sur un de mes articles précédents. Bon, par exemple, on va aller sur celui-là. Ah, très bien. Je crois que j'ai des petits problèmes de connexion. Donc je vais réactualiser ma page et il va le trouver. Voilà. Donc je vais aller sur mon article. Désolé pour l'attente. Et on va voir qu'est-ce qui s'est rajouté. Donc ce qui a été rajouté, c'est ce petit blog WordPress SEO par Yoast qui permet donc plein de choses. Alors la première, c'est d'avoir une espèce d'aperçu de ce que peut donner cette page dans Google. Alors c'est un aperçu qui est totalement factif parce que Google a une tonne d'algorithmes, mais grosso modo, ça serait un petit peu la façon dont apparaîtrait votre page dans Google si tout va bien. Alors on a d'abord le, euh, comment dire, on a d'abord en fait le titre qu'on peut personnaliser entièrement ici. Alors le titre c'est quoi? En général il va reprendre, lui va par défaut si vous ne faites rien, il va reprendre ce titre là et rajouter le nom de votre blog. Je vous conseille de créer un titre vous-même, le titre étant a pour but d'être racoleur dans le sens où juste en lisant ça sur Google, vous devez avoir envie de cliquer parce que on savait qu'il y a totalement votre contenu. Donc par exemple ici, donc, contrôler des projecteurs avec l'iPhone et Sunlight. Donc ça dit bien exactement ce que je voulais dire. Voilà, et c'est donc tiré, alors je ne sais pas si je vais mettre par le prêt-à-sort fait, mais là, je me rends compte que si je mets par le prêt-à-sort fait, eh ben, il me manque un caractère et donc j'ai un risque que mon titre soit tronqué, ce qui serait un peu dommage. Euh, donc par exemple, je peux décider que je laisse juste je peux ne pas être prêt-à-sort fait et pour garder que un titre qui me paraît accrocheur. Voilà. Alors le mot-clé, par exemple, j'ai envie que ça soit iPhone et Sunlight, mes mots-clés, qui soient tous les deux ensemble. Voilà. Ou Sunlight et iPhone, tout dans ce sens-là. Alors Sunlight c'est un logiciel, et iPhone c'est le téléphone d'Apple, hein, pas besoin de vous en dire plus. Voilà, donc je peux choisir ça et le laisser et faire entrer, je crois, pour qu'il va mettre à jour mon article et me dire si mon contenu est bien. Alors le problème c'est que vu que j'ai mis deux mots, il trouve que ces mots n'existent pas, donc je suis un peu déçu. Donc il faut que j'en mette qu'un seul. Bon, on va dire que le mot principal ça va être Sunlight, alors on va changer notre fusil d'épaule, mettre juste le nom du logiciel et voir si si mon contenu est bien par rapport au référencement. Et donc il va commencer à me dire des premières infos, qu'il a trouvé mon mot-clé dans le titre de l'article, dans le title, dans la page, dans le méta, alors dans la description plus ou moins.
Et donc du coup, bah, il va dire que c'est déjà une première approche. J'ai pas de truc en rouge, donc ça va bien. Donc la métadescription, qu'est-ce que c'est? C'est cette description qui est ici. Et donc, alors là, on voit par exemple que c'est pas très bien parce que Sunlight, j'avais envie de pouvoir utiliser l'iPhone pour le contrôle Sunlight à distance. Après quelques recherches, voici une solution. Alors c'est pas mal, mais peut-être qu'on va virer le pour. Hop, comme ça, tac. Ça évite aux gens qui est le pour qui reste 3 petits points. Donc voilà. Et peut-être rajouter juste. Alors, alors, pourquoi il y a marqué Sunlight au début? Bizarre. Donc je vais virer Sunlight. J'avais envie de pouvoir utiliser l'iPhone pour prendre contrôle Sunlight avec quelques recherches. Voici une solution. Et je vais marquer pour PC et Mac, c'est une info qui me paraît importante. Et voilà, j'ai maintenant un article qui est pas mal. On va vérifier ça, je vais mettre à jour mon contenu et je vais aller ensuite, il faut d'abord mettre à jour avant de cliquer sur l'analyse de la page et il va me dire si mon contenu est bien. Et là, j'ai beaucoup de points verts, donc je pense que j'ai bien fait les choses. Et j'ai quelques points orange et points rouges, donc il me dit bah, ce serait bien de faire ça et aussi de faire ça pour que votre page soit tip top pour être référencé sur le mot Sunlight. Voilà. Donc c'est vraiment un outil très puissant et j'ai mis 17 minutes pour vous en parler de bout en bout, et c'est vraiment un outil qui va quadriller beaucoup de choses importantes sur le référencement et faire beaucoup de choses en un, sachant que moi ce plugin à l'origine il me fallait 2 plugins pour faire la même chose et des modifications. Donc voilà, c'est vraiment un plugin extraordinaire et je vous dis à bientôt pour la prochaine étape.